Boruto True Blue Vortex s'inspire de Mushoku Tensei. Avec les informations que j'ai pu voir sur les pouvoirs de Kajin Koshi et d'autres points scénaristiques, alors là les gens parlent de génie ou d'œuvre d'exception, mais tout ce que je vois c'est une bonne inspiration de manière directe ou indirecte de Mushoku Tensei. J'ai une longue liste d'arguments, faites de même sinon fermez vos gueules. Passons au point qui m'a le plus titillé. Kajin Koshi peut voir l'avenir de manière floue et dirige les gens de manière à ce qu'ils arrivent au meilleur futur possible. En plus de ça, il a rendu Boruto cheaté en lui faisant apprendre des pouvoirs de ses futurs alternatives. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est littéralement ce que fait Hitogami, sauf que lui, il le fait dans son intérêt et pour s'amuser. Il voit les différents futurs et fait en sorte d'arriver à celui qui lui arrange le plus. Autre point identique, ses visions sont floues aussi. Hitogami a également rendu Rudy cheaté avec ses conseils juste pour le mener à la Dark Timeline. Tout était calculé pour gagner sa confiance. Plus tard, il y a même Orsted qui va aussi enseigner les skills les plus cheatés que Rudy peut apprendre grâce à son surplus de mana. Sauf que la différence, Rudy ne connaît que la théorie car il trouve la pratique inutile parce que ses techniques de base améliorées lui suffisent largement et ça utilise moins de mana. Boruto a aussi des techniques améliorées de ses prédécesseurs. En résumé, Kashin Koji a un rôle mélangé des rôles d'Orsted et de Hitogami. Après, je ne dis pas que Mushoku Tensei est le premier à le faire, mais là, il y a des points similaires où on peut faire des parallèles et des points d'inspiration, juste refait à la manière de l'univers de Boruto et son contexte. On va maintenant parler des singularités qui sont Kajin Koshi lui-même qui connaît les futurs, Boruto le protagoniste et Daida qui a un rôle primordial sur la réussite du plan. Ils sont littéralement un parallèle d'Orsted, Rudy et de Nanahoshi de Mushoku Tensei. Orsted connaît les futurs car il a vécu ces différents futurs à la différence de Kajin Koshi, puis Orsted agit de manière à arriver à la bonne fin et il va jouer sur ces deux singularités qui sont Rudy et Nanahoshi qui vont agir directement sur le destin sous les directives d'Orsted. Nanahoshi aura plus un rôle de support sur la réussite du plan d'Orsted. Sauf que le rôle final de Nanahoshi n'est pas encore connue puisqu'elle n'a pas encore eu de conclusion, mais on sait qu'elle est importante à l'histoire. Là, c'est le cas de Aida aussi. L'idée de formation d'un groupe pour protéger Boruto, entre parenthèses la potentielle nouvelle Akatsuki, est cliché comme beaucoup de séries, mais le parallèle avec la Orsted Corporation est très fort, vu que les situations sont adaptées à leurs œuvres respectives, cependant cela reste similaire à l'état des choses. La raison de leur création sera différente aussi, mais au niveau du scénario, ce groupe est là pour influencer sur le destin, pour arriver à une meilleure fin et de vaincre les méchants. Je le redis de manière claire car certains n'ont peut-être pas compris, la Orsted Corporation a pour but de mener à un futur où Hitogami sera vaincu ainsi que ses apôtres. Et si dans Boruto il y a la nouvelle Akatsuki, ce sera pour vaincre Jura et les Shinju. Très beau parallèle en soi. Rudy aussi a eu un avertissement de ne pas s'opposer directement à Hitogami. Parole d'Eus. Oui, je sais, il n'y a rien d'original, mais les coïncidences sont fortes quand même. Avec ce chapitre 16 de Boruto, il y a trop d'éléments similaires au meilleur arc de Mushoku Tensei. Dans Boruto, c'est Shikamaru qui a reçu l'avertissement par Kashin Koji de ne pas s'attaquer à Jura. Autre point similaire où on peut faire un parallèle, Gaara, un Kage d'une autre nation, est attaqué par un Shinju et Boruto et compagnie doivent aller le sauver. C'est très similaire à la situation où Pax Shirone, devenu roi, subit un coup d'état par un apôtre de Hitogami et Rudy doit aller le secourir. Je le précise à nouveau, je ne parle pas de plagiat, mais il y a de l'inspiration. Si c'était qu'un élément, ok, mais là il y en a trop. Maintenant à savoir qui sera l'équivalent d'Alexander Rybak, ou aussi appelé Kalman 3, est-ce Kawaki ou Code, voire peut-être un mélange des deux, comme ce fut le cas avec Kashin Koji, qui a un peu un mélange des rôles de Hitogami et d'Orsted. Je précise que Kalman 3 était un ennemi de Rudy au début, surtout de Orsted. Il a rejoint le camp de Hitogami juste pour vaincre Orsted et de devenir un héros. Plus tard, il a fini par s'allier à Orsted et devenir son bras gauche, en plus d'être l'un des meilleurs alliés de Rudy. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle fort avec Kawaki. Pour Code, ce sera peut-être en fait un mélange de Geese et de Kalman 3. À voir ce que la suite de l'histoire va nous proposer.